Ensuite on arrive sur un mi-septième avec une neuvième augmentée, donc cet accord. Donc on est sur l'accord de Ré à la case 2 avec le majeur, l'index à la case 1 sur l'accord de Sol, le troisième doigt à l'accord de Si sur le corde de Si troisième case, et le quatrième doigt corde de Mi aigu troisième case également. Donc on aura cette succession de notes. Donc on a la même rythmique que précédemment. Et on recommence avec comme avec l'intro. Ensuite, alors, par rapport à la suite de cette intro, on va avoir vraiment beaucoup de choses similaires par rapport à la seconde partie. Je vais vous détailler uniquement donc, la fin, qui est vraiment le passage qui change vraiment beaucoup par rapport à la première partie. Alors par rapport à ce phrasé là, donc on va démarrer avec l'accord de Si et Mi, on va plutôt attaquer vers le haut de préférence, donc la vide. On va venir légèrement faire un bend sur l'accord de Si à la case 3. On reprend à nouveau vers le haut, donc nos deux cordes aiguës, à vide. Ensuite, l'accord du Mi grave à vide. La case 3 pour avoir la note Sol. Et on termine ici avec l'accord de La à la deuxième case pour jouer la note Si. Donc je rassemble un petit peu ça. Donc là on va prendre vraiment, on va vraiment faire sonner l'accord de Si septième. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? On va passer par les cordes à vide, faire sonner deux fois le Si. Ensuite, on vient sur l'accord de Mi grave à la case 2, l'accord de La à vide, et on reprend avec le même plan qu'on a vu dans la première partie de cette intro. Et on termine toujours avec notre accord de Mi septième avec une neuvième augmentée. Alors, ce que je vais faire, je vais un petit peu couper le métronome, parce que ça doit un petit peu vous saouler, je pense, maintenant. Alors, ce que je vais faire, je vais vous rejouer donc cette intro d'un bout à l'autre, mais sans accompagnement, comme ça, avec le métronome à nouveau, à ce tempo-là, de façon à vraiment bien vous le détailler. Comme ça, je pense que ça devrait vraiment bien vous aider à faire la jonction entre chacune des parties qu'on a pu voir. Alors, attention, je le remets en route, attention les oreilles. Et c'est parti. Voilà, donc j'ai essayé d'être le plus précis possible au niveau du tempo. Alors donc surtout, je vous donne un petit peu des conseils, même si je me répète un petit peu. Donc travaillez mesure par mesure. Ensuite, vous rassemblez les mesures deux par deux. Lorsque vous avez travaillé une mesure, vous travaillez la mesure d'après, vous rassemblez les deux mesures. Ensuite, vous travaillez la mesure qui suit, etc., etc. Et revenez à chaque fois en arrière. Alors la petite difficulté, c'est que lorsqu'on avance dans le morceau, on a un petit peu tendance à oublier les mesures précédentes qu'on a fait. Donc il faut systématiquement revenir dessus, avancer, revenir. En fait, on avance de 3 pas, on recule de 2, on avance de 3 pas, on recule de 2, jusqu'à réussir à mémoriser le tout.
Donc ensuite, donc, bien sûr, travailler, ça je pense que vous l'avez compris, vous l'avez suffisamment entendu, travaillez ça au métronome pour que le rendu final vous soyez vraiment bien précis. Récupérez la tablature sur mon site, ça vous aidera pour vraiment compléter tout ça. Et je pense que vous devriez réussir à vous en sortir. Eh bien écoutez, donc il me reste à vous souhaiter bon travail. Travaillez au métronome, je le redis, je le répéterai jamais assez. Et je vous dis donc à bientôt. Merci à vous.